Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Pour cette vidéo, je vous emmène quelques jours avec moi, on vadrouille un peu partout. Effectivement, on commence par ma folle aventure des 10 km de Paris. Je savais pas si j'étais prête, mais j'y suis allée. Et bien sûr, pour le style, on donne tout. J'étais très surprise par l'ambiance à quel point c'était incroyablement motivant, les gens autour, etc. J'ai galéré, j'avais mes petits supporters. Je suis incroyablement satisfaite, j'ai réussi à faire les 10 km en 1h16, messieurs dames. Je suis assez fière de moi. Le lendemain, on a décidé d'aller se promener avec ma maman. Notamment, on a visité la conciergerie avec visite virtuelle. C'était ultra intéressant de voir comment le monument est passé de palais de justice de château, palais de justice à prison, puisque j'ai appris que Marie-Antoinette a été emprisonnée ici, je savais pas du tout. Après, je suis allée à ma formation comme c'était prévu. Enfin, ça a été un peu le truc imprévu prévu sur la prise en charge des démences Alzheimer et apparentées. C'était 3 jours ultra intenses parce qu'on a essayé d'aborder un maximum de choses. On a pu vachement échanger avec les professionnels sur place, aux personnes qui étaient en formation avec moi aussi. Le plus intéressant, c'était de savoir concrètement ce qu'on pouvait mettre en place sur le terrain, des vraies clés en main, on va dire. Vendredi, avant de rentrer chez moi, j'ai fait un petit crochet par le musée d'histoire naturelle. C'était magnifique, j'en ai pris plein les yeux. C'était ultra instructif et je me suis sentie aussi très... comment dire, je me sentais tellement petite face à tout ça et à tout ce que la nature peut posséder de riche. J'ai trouvé ça ultra passionnant. Et je sais plus lequel musée d'histoire naturelle a les dinosaures, mais je rêve d'un jour aller à ce musée-là où il y a les dinosaures. Parce que j'adore les dinosaures. Évidemment, le week-end, je l'ai passé au boulot, sinon c'est pas drôle. Et après, je suis partie voir ma petite Camille. On a passé un week-end ensemble pour se ressourcer. C'était vraiment chouette. Donc évidemment, j'en ai profité pour passer du temps avec mon filleul, parce que qui dit Camille dit filleul. Et juste avant de rentrer à la maison, je suis passée chez la tatoueuse parce que oui, j'ai de nouveaux tatous. Donc j'ai fait une petite perona par rapport à One Piece, évidemment, mon manga d'amour que j'ai commencé il y a 10 ans. Plus que ça. Parce que je l'ai commencé, j'avais 7 ans. Je viens d'en avoir 25. Faites le calcul. Et un petit nounours que j'ai fait à l'effigie de mon filleul. Alors il y en a peut-être qui ne vont pas comprendre pourquoi j'ai fait ça, mais c'était quelque part une preuve d'amour aussi de ma part, et puis une preuve de promesse aussi, quelque part. Voilà comment s'est passé mon mois de juin, enfin on va dire mi-juin, qui a été très intense. Et après je me suis laissée porter par la vie. J'avais pas du tout envie de mettre le nez sur YouTube, pas du tout envie de mettre le nez sur les réseaux sociaux. J'avais envie de décrocher un peu, et en même temps j'ai eu un peu de mal finalement. Et là, avec les derniers événements, parce que du coup nous sommes fin juillet, quasiment début août au moment où je vous parle, je vous ferai pas l'affront de vous répéter ce qui s'est passé en France et tout. On a assez d'anxiété là-dessus. Enfin personnellement, moi ça m'a mis pas le moral à zéro, mais presque. Et j'avais envie de trouver des solutions pour penser à autre chose. J'avoue, ce qui a fait aussi surtout que j'ai décroché des réseaux, c'est quand il y a eu la canicule, parce que la première du moins, parce que clairement j'étais sur les rotules avec la chaleur. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas ça. En parallèle, j'étais bien sûr au travail. Alors j'ai eu la chance de travailler de nuit, donc même si c'était très très dur, c'était moins compliqué que la journée.
Et du coup c'était plus facile. Même si ce qui me faisait beaucoup de peine, c'était bien sûr les patients dans leur lit qui, t'as beau faire ce que tu veux, t'arrives pas à les rafraîchir, c'est terrible. Et après, les vacances sont arrivées. Voilà, donc je suis encore un petit peu en vacances, il me restait quelques jours. Mais surtout, le truc qui m'a fait dire, ok, là j'ai peut-être envie de me créer des souvenirs là-dessus, de me créer des moments où j'en parle, etc. C'est que nous avons un nouveau projet du coup avec mon amoureux. Nous allons déménager. Parce que effectivement nous allons acheter une maison. J'avoue j'y crois pas trop. En fait ce qui s'est passé c'est donc à la période où... Désolée si vous entendez les poules. À la période où j'ai fait les 10 km de Paris, c'est là où on a pris la décision avec monsieur de dire bon bah peut-être qu'éventuellement on va regarder pour un projet immobilier. Par contre on n'était pas pressé. Enfin on n'a jamais été pressé d'ailleurs. Ce qui s'est passé c'est qu'on a assez rapidement trouvé notre bonheur et d'ailleurs c'était trop bizarre parce que vraiment on n'a pas visité tant de maisons que ça. Et du coup c'était très très chouette de dire qu'on a trouvé assez vite. Gêner les trucs administratifs un peu chiants avec la banque, etc., etc. Donc là ça y est, officiellement on a signé le compromis de vente et officiellement notre prêt a été accepté. Donc là il faut juste attendre la suite des événements. Donc j'avais commencé à la maison à faire du tri. Donc j'ai trié toute ma penderie. Ce qui était déjà une bonne première étape. Et après, faut que j'essaye de trier un peu tout ce qui reste. Cet après-midi, je vais essayer de voir si je peux pas avancer un petit peu sur le tri aussi. Parce que, mine de rien, le fait que ça se concrétise un peu plus, bah, ça donne encore plus envie de trier, etc. Parce que c'est vrai que pendant l'attente, on se dit « Ah bah qu'est-ce que je fais parce que je peux pas préparer mes cartons ?» Ouais, mais tu peux commencer déjà à trier et ça, c'est pas mal. Donc j'ai mis pas mal de choses sur Vinted. Je me dis je laisse sur Vinted jusqu'au déménagement et après au déménagement bah on mettra tout à Emmaüs. Et puis voilà, ça pourra potentiellement servir à d'autres gens. Après bah dans tous les cas, quand on aura la maison, on va pas déménager tout de suite parce qu'il y a 2-3 bricoles à faire avant. Et j'ai pas envie de faire comme on avait fait quand on a emménagé dans la maison de oui, t'inquiète, on fera ça quand on y sera, etc. Parce que là, pour le coup, on était plutôt pressés de déménager, on va dire. Et du coup, bah, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Ou alors, on a mis du temps, genre le fameux mur jaune de mon salon qui est resté pendant un moment. Mais bref, j'en ai profité pour quand même faire un petit canevas de la déco, donc je sais à peu près ce que je veux faire à tel ou tel endroit. Il y a peut-être des trucs que je vous filmerai parce que, genre, par exemple, je veux peindre la porte de mon bureau en mode un peu sorcière et tout. Ça, peut-être qu'éventuellement je pourrais vous le montrer. Enfin bref. Donc il y a peut-être des trucs chouettes à faire. On verra. Mais ça peut me créer des souvenirs, en vrai c'est assez cool. Point de vue de lecture, je vous ferai pas l'affront de vous dire où j'en suis. Enfin tout ce que j'ai lu, etc. Parce que j'ai quand même pas mal lu. Surtout que je suis toujours dans mon projet avec Camille de vider entièrement ma pile à lire. Ça avance bien et en fait on s'est fait un petit... Enfin j'ai compté le nombre de pages que j'avais dans ma pile à lire pour voir à peu près ce que je dois lire par jour. Alors tout en gardant l'idée que la lecture doit être un plaisir, mais en étant dans cet objectif de finir cette pile à lire. Dans tous les cas, on vous fera une petite vidéo avec Camille de comment on a vidé notre pile à lire. Parce qu'il y a 2-3 astuces qui peut-être être intéressant pour vous si jamais vous vous sentez submergé par votre palle, parce qu'il y a des façons de rendre ça que vous arriviez à garder ce plaisir de l'achat tout en avançant votre pile à lire quoi. Bref, et donc je dois lire à peu près 100 pages par jour, ce que j'arrive plutôt bien. Bon là en ce moment je suis en vacances donc ça se tient, mais c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi parce que je lis énormément. Mais du coup, toujours est-il que là, en ce moment, j'ai avancé sur Amish Macbeth, je suis au tome 26 ou 27, je sais plus, je suis quasiment à la fin, il m'en reste 2 ou 3 à lire. Et après, je suis en lecture commune avec Charlotte sur Chat sur ordonnance. C'est un cosy japonais absolument trop mimi. Trop mimi. Genre vraiment, il est incroyablement trop mignon. Et clairement, c'est
en mode bah au lieu de donner des cachous, on va vous donner des chats. Du coup, voilà, donc j'ai lu le premier chapitre. Je sais pas quand est-ce que je pourrais prendre le temps de lire la suite, je pense ce soir. Et puis voilà. J'ai fait énormément de trucs administratifs, de trucs d'adultes, ça me trigger un peu. Mais je suis allée au PAL pour la première fois de ma vie. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas le PAL, c'est un parc d'attractions dans l'Allier. J'étais jamais allée, pourtant il est pas si loin que ça. Enfin, genre, par exemple, à contrario, faire 5 heures de route pour aller au parc Astérix, voilà, ça j'appelle ça un parc qui est loin, mais là pour le coup, c'est pas si loin que ça. C'est faisable largement et c'était très chouette. C'était une très bonne découverte. On s'est bien amusé, c'était trop cool. Donc franchement, ça donne presque envie d'y retourner parce que j'ai fait que la partie attraction, j'ai pas du tout fait la partie parc animalier. Une petite mouche qui tourne autour du téléphone, donc si vous entendez bzzz, je suis navrée. Mais j'avoue, j'ai hâte et en même temps, j'ai du mal à m'y projeter. Je vous avoue, ce qui a été le plus stressant depuis le début de l'histoire de cette maison, c'est quand on a dû faire les papiers à l'agence immobilière pour l'offre d'achat, parce qu'on avait tout un papier à remplir et tout. Et il manquait un document. Et le document, j'ai mis 4 jours à l'avoir. Et là, j'étais stressée. Là, j'étais tendue. Parce que je me suis dit, imagine, il y a quelqu'un d'autre qui voit la maison, qui fait une offre plus intéressante que nous. Et du coup, elle nous passe sous le nez. C'était plus ça. Maintenant que, à partir du moment où l'offre a été envoyée, que l'offre a été acceptée, je là. Alors qu'on n'avait rien signé, on n'avait pas signé le compromis. Hein. Mais une fois qu'on avait signé... Bon, après, j'avoue que le compromis, j'étais un peu... C'était bizarre parce que je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir être propriétaire. Alors après, il y en a qui sont pas pour le fait d'être propriétaire, etc. Chacun voit midi à sa porte. Tant que j'ai un toit sur la tête, je suis très heureuse. Mais là, le fait de dire que je vais être propriétaire, je me dis, mais à quel moment c'est crédible? Genre, comment ça se fait? Bref. J'ai aussi fêté mes 25 printemps. Enfin, mes 25 étés, du coup, vu que je suis née en été. Pour une fois, je suis pas allée en Alsace, contrairement aux autres années. Mais j'ai passé un bon moment avec ma famille, c'était plutôt chouette. J'ai été gâtée, c'est un truc de fou. Puis le 10 km de Paris, je suis ressortie que la semaine dernière pour courir. Ultra drôle. Ça a été dur. J'ai fait 2 km et quelques, surtout que je suis assez fatiguée en ce moment. Ça a été très dur, mais j'ai dit c'est pas grave, au moins t'es sortie parce que ça faisait un bail. Et ça m'a fait du bien de décrasser un petit peu. Donc là, je sais pas, cette semaine, j'ai pas forcément le temps à consacrer au sport. Enfin, à proprement parler, on va dire. Du coup, je sais pas trop quand est-ce que je pourrais prendre le temps de faire ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que je vis beaucoup dans le noir en ce moment. Mais au moins, ça vous permettra de ne pas voir trop la poussière ni
les toiles d'araignée. Bref, pourquoi on se retrouve ici? Parce que j'aimerais ranger ce bordel, trier aussi parce que vous savez que comme avec le déménagement, bah, j'ai envie de trier et bah voilà, on se retrouve pour faire ça. Je vous retrouve après que je l'ai fait. On fait comme ça, je vous épargne le tri, tout ça, hein, je vous retrouve après. Mais par contre, il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais référencer tout ce que j'ai et puis peut-être à ce moment-là, je sais pas, je ferai une liste, j'en sais rien, ou un truc aléatoire, et comme ça je choisirai de façon aléatoire ce que je pourrais boire, je ne sais pas trop. Bref, on se retrouve après. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ça par terre, parce que je pense que c'est que j'ai pas de place ailleurs. Ça c'est ce qui était vert, ça c'est ce qui était noir, ça c'est ce qui est infusion. Voilà. J'ai juste mis le chai de côté parce que c'est un truc particulier que je cuisine d'une certaine façon. Et ça c'est le thé blanc. Donc voilà. Maintenant, il va falloir remettre ça ici, d'une certaine manière. Je ne sais pas. Je réfléchis. C'est marrant parce que j'ai un petit peu enlevé des trucs. On dirait que j'ai moins de place. Du coup, ce que j'ai fait... Bon, j'ai oublié de faire une petite liste de tout ce que j'avais, mais c'est pas grave. Là, j'ai mis le thé blanc. Ici, j'ai mis le thé vert qui va jusqu'à cette boîte-là. Après, là, c'est le thé noir. Et après tout ça, c'est les infusions. Mais en fait, comme les boîtes sont pas... Enfin, avant, j'avais rangé un peu les boîtes par type de boîte. Bah, forcément, c'était plus rangé. Là, ça fait un peu bazar, en vrai. Donc, je sais pas trop. C'est fou parce qu'à chaque fois que je me vois, alors que les 2 autres jours, j'ai démaquillé, je me trouve genre fatiguée de ouf. Alors que pas spécialement, juste bah... Voilà, en plus là, j'ai pas forcément pris le temps de me coiffer parce que je suis chez moi, donc je m'en fous. Mais là, clairement, je me dis, mais je vais être très fatiguée alors que... Pas plus que ça, juste j'ai pas fait mon trait d'eyeliner comme les 2 jours d'avant. Bref. Ça fait du bien de ranger un petit peu. J'y vois un peu plus clair, même si je suis pas ultra satisfaite de ce que j'ai fait. Mais j'y vois plus clair dans le sens où quand je vais chercher un truc, je vais savoir où c'est. Parce que le problème de rendre le rangement beau pour les yeux, c'est que tu rends le rangement pas pratique. C'est du même acabit que... Alors je trouve ça très beau, hein. Les personnes qui rangent leur bibliothèque par ordre de couleur. Je trouve ça ultra satisfaisant en vrai, c'est magnifique. Mais personnellement, je trouverais le rangement pas pratique du tout, dans le sens où bah, je saurais pas où sont les livres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, faut arrêter de vouloir que ce soit forcément beau, il faut que ce soit pratique. Donc là, c'est rangé par type de thé, ça va être beaucoup plus simple pour aller chercher quelque chose. Et après, ce que je ferai, c'est que vu que quand on aura la nouvelle maison, on fera un aspect camping sur place pour le temps de faire les petits aménagements et trucs comme ça. Donc j'en emmènerai un de chaque, un petit peu. Ça déjà, je commencerai à libérer peu de place. Et comme la cuisine, on n'a rien à faire dedans, je pourrais commencer le rangement comme il faut. Donc ça, c'est cool. J'ai pas eu de nouvelles pour la maison. Je vous tiendrai au courant. Après, on s'inquiète pas trop parce qu'on s'est dit, clairement là, au mois d'août, ça va être un peu la galère pour avoir quoi que ce soit en termes de réponse, etc. Mais bon, de notre côté, c'est ok, donc il reste plus qu'à attendre. Je vais essayer d'avancer sur le rangement, voir s'il n'y a pas des cartons qu'on peut déjà faire. Par exemple, plier tout ce qu'on n'utilise pas, parce que c'est pas la saison, par exemple. Et puis continuer de trier. Bon, là, j'ai pas l'impression d'avoir fait du tri efficace, mais un peu en vrai. Parce que j'ai rajouté des stocks que j'avais dans un autre placard. Donc j'ai vidé un autre placard techniquement, donc ça marche aussi. Mais bon, bref. Et puis j'ai passé un coup de chiffon pour enlever la poussière, ça fait aussi du bien. J'espère que cette petite parenthèse vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji dans les commentaires pour me signifier que vous êtes passé par là. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.